bonjour et merci de votre fidélité pour ce temps de parole. On va parler de Mlésie Maoré avec son directeur général, Hugues Makengo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, normal. On va parler de Mlésie Maoré. Vous avez hier organisé une conférence de presse pour faire un bilan d'action sur le volet jeunesse. Alors Mlésie Maoré, tout le monde connaît, mais finalement je pense que tout le monde ne sait pas très bien tout ce que vous faites. Moi j'ai appris plein de choses hier en vous écoutant. Alors les différents métiers de votre structure, c'est quoi aujourd'hui? Alors, avant de parler des métiers, si vous le permettez, j'aimerais avoir une pensée pour Nadine. Je me permets de l'appeler Nadine parce que beaucoup de mes collaborateurs étaient attachés à Madame Nadine, donc, qui est victime, comme vous le savez, d'un crime atroce. Et une pensée pour elle et pour sa famille. Donc Mlésie Maoré, tout le monde connaît, comme vous le dites, et Mlésie Maoré, c'est plusieurs métiers dans les différents pôles qui sont les nôtres, métiers de la jeunesse dont on a parlé plus précisément hier, métiers dans le secteur du handicap, de la santé mentale, de la santé globalement, métiers de solidarité, c'est ça, c'est pure intervention sociale pour l'accompagnement des personnes vers l'accès au logement ou vers l'insertion dans le pôle vie et insertion sociale. Et encore tous ces métiers qui accompagnent des jeunes, je pense à l'école de la deuxième chance par exemple, ou encore à l'accueil de jour, où nous avons des professeurs qui accompagnent des jeunes vers la scolarisation ou vers cette seconde chance pour aller décrocher un diplôme et aller vers l'insertion. Donc plusieurs métiers d'encadrement aussi, parce que évidemment là où il y a 667 agents, il faut des cadres. Direction générale, tout comme les autres directions et chefs de service, tout cet ensemble de métiers font 667 personnes en 2022, avec près de 70 postes vacants, et principalement dans le paramédical. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en recherche de personnes, de candidats. Et j'invite tout le monde à regarder le site internet de Mlésie Maoré régulièrement, pour les publications des postes, des fiches de poste. Alors hier, vous avez révélé que votre structure, votre association, accompagnait près de 7500 personnes. Il y aurait 7500 personnes bénéficiaires des actions de votre structure et 50 500 qui sont orientées. Alors c'est quoi la différence entre être orienté et être suivi? Alors les personnes suivies, les bénéficiaires, sont ces personnes qui vont être soit placées dans nos centres de placement, hébergement. Donc souvent des jeunes? Souvent des jeunes, effectivement, mais aussi quelques adultes dans le CHRS, par exemple, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et ça va aussi être toutes les personnes que nous accueillons en activité de jour ou dans les centres d'action pour le handicap ou encore dans tous les centres, les dispositifs d'accompagnement ou de médiation. Donc ça veut dire que des personnes qui, au quotidien, nous accompagnons, que nous connaissons, c'est ceux-là les bénéficiaires, donc qui correspondent aux 7493. Les 50 000 personnes touchées ou orientées, celles-là, ça va être des personnes qui, parfois, se présentent d'elles-mêmes à Mlésie Maoré, parce que nous sommes bien implantés sur le territoire, comme vous le savez. Et on se retrouve parfois à faire point d'information pour diverses raisons. Comme l'accès au droit, par exemple. Comme l'accès au droit. Ça peut être... parfois, c'est des orientations vers nos propres dispositifs. Mais souvent, c'est des orientations vers d'autres dispositifs. Et ces personnes-là, parfois, elles reviennent. Elles peuvent revenir, elles passent 30 minutes, 1 heure. Et on les a recensées. En 2022, il y en a eu 50 000. Et un autre chiffre, qui est celui de 144 338, c'est les publics sensibilisés. Alors là, évidemment, c'est des actions collectives que mènent plus principalement nos équipes qui font des maraudes, PSP pour parcours de sortie de la prostitution, je pense au bataillon de la prévention, à toutes ces équipes qui vont voir des lycéens, vont faire des actions dans les rues
Et ces équipes-là ont touché en 2022 144 338 personnes. Alors, dans la société, vous savez, on est sur Coésie, donc on se dit tout. Dans la société mahoraise, Mlezi Maoré n'a pas toujours une très bonne réputation, considérée comme une structure qui aide les clandestins. Qu'en est-il aujourd'hui? Parmi toutes ces personnes auxquelles vous venez en aide, la répartition, grosso modo, entre clandestins et pas clandestins, c'est-à-dire personnes en situation régulière sur le territoire, ça se répartit comment? Alors la répartition, sincèrement, je ne pourrais pas vous la donner parce que c'est pas les 144 000 personnes, par exemple, sensibilisées. L'objectif n'est pas de connaître leur origine. Oui. C'est vraiment par rapport à une action de santé, une action de prévention sida ou Oui. pour les jeunes. Oui. Donc c'est plus un échange, ça dure 5 minutes, on donne l'information. Bien sûr, je comprends. Mais pour répondre plus précisément à votre question, nous ne agissons qu'en délégation des décideurs publics. D'accord. Donc toutes les actions que nous mettons en place sont financées par les décideurs publics de la collectivité, de l'État. Et donc les actions que nous menons, c'est à leur nom que nous le faisons. Hein, principalement, nous recevons des personnes de toute origine. Il y a des personnes évidemment étrangères dans nos dispositifs que nous recevons. Mais je le rappelle encore que nos dispositifs sont destinés aussi aux Mahorais et d'abord aux Mahorais. C'est important de le souligner et c'est important qu'ils connaissent quelles sont les prestations et les offres de services de Mlezi. Je pense à tout le champ du handicap, les CAMS par exemple, qui sont des centres où on va repérer les questions de handicap et accompagner les parents. C'est ouvert à tous. Donc il faut absolument que les personnes s'en saisissent, les connaissent mieux et aillent vers ces différents centres. Alors vous gérez depuis récemment une maison de santé mentale. On sait que la problématique de la santé mentale est énorme à Mayotte. Souvent les parents ou les aidants familiaux sont un peu laissés à l'abandon, faute de place, faute de structure. C'est quoi cette maison que vous gérez à Tingoni? Elle propose quoi comme service? La maison de santé mentale, comme le nom l'indique, a pour objectif évidemment d'accueillir pour le secteur centre, Tingoni, et 3CO, pour faire globalement, oui. toutes les personnes en souffrance psychologique. C'était une expérimentation assez intéressante lancée avec le CHM en cours d'évaluation. Il est possible que nous poursuivons cette action, en tout cas seul, sous une autre forme. Dans les prochains jours, cela va se dessiner. Mais la cible reste vraiment la question de la santé mentale et les questions psychologiques des enfants, tout comme des adultes. C'est ça qui est intéressant et les personnes du secteur doivent savoir que ce centre expérimental existe, qui va certainement se poursuivre. Et j'invite chacun à venir librement parce que les consultations ne sont pas sur rendez-vous. Donc on peut se présenter. Pour rencontrer un psychologue. Exactement. Ou pour rencontrer un psychiatre. Ou des travailleurs sociaux. Et on peut venir avec quelqu'un de sa famille. Absolument. Pour lequel il y aurait une difficulté, quelque chose. Et là, on pourra parler à des professionnels qui aideront et qui orienteront, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Exactement. Et quand on n'habite pas la 3CO? Quand on n'habite pas la 3CO, vous savez, le secteur de la santé mentale est encore en souffrance sur tout le territoire national. Ce n'est pas que à Mayotte. Et, on vient d'ouvrir une plateforme assez intéressante à Doujani, qui sera inaugurée prochainement. Cette plateforme, par exemple, c'est la toute première plateforme avec la page et Autisme Mayotte. Ça sera la plateforme de repérage de l'autisme. Oui. Donc là encore, c'est important, c'est une question de société. Bien sûr. La question de l'autisme, on a plus de 1000 enfants identifiés et moins de 150 pris réellement en charge. Donc il est important que les parents qui connaissent ces situations n'hésitent pas à aller dans ces centres, même à la maison de santé mentale, parce qu'on pourra les orienter ensuite vers qui de droit.
Alors, le garde des Sceaux, quand il est venu en mars, alors pas de cette année, mais de l'année dernière, a annoncé la création d'un centre éducatif fermé. Enfin, en tout cas, il ne l'a pas annoncé au mois de mars, mais il l'a annoncé quelques temps après. On en est où de ce centre éducatif fermé? Est-ce que c'est Mlézy qui va le gérer? Comment ça va se passer? Alors, le garde des Sceaux a fait une communication, je pense, au mois d'août dernier, pour indiquer que ce centre éducatif fermé serait un centre éducatif public, fermé public. Donc, il ne sera pas géré par Mlézy. Et je vous invite donc à vous rapprocher de la nouvelle directrice territoriale de la PJJ, Madame Viator, qui a pris ses fonctions au 1er juin dernier. Et qui vous a succédé. Tout à fait. Aujourd'hui, les principales difficultés de toute cette jeunesse que vous récupérez et qui vous sont placées, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, par délégation des autorités publiques, leur principal mot, c'est quoi? Je pense que ce qu'on peut constater, évidemment, pour la jeunesse, c'est des problématiques déjà générales à tous les jeunes. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant la jeune fille Loubna, qui était au service de l'AMO hier. Elle est passée d'ailleurs, il y a un reportage intéressant sur elle, qui explique d'abord sa problématique, elle est d'ordre familial. La communication avec les parents, des problématiques d'adolescents. Ensuite, à ces problématiques, on peut ajouter, il ne faut pas les nier, des problématiques d'addiction, qui commencent aussi vraiment à être assez importants sur l'île et qui frappent peut-être un peu plus certains jeunes qui sont, on va dire, dans l'errance et qui sont désœuvrés et qui ont tendance à passer plus facilement vers des actes criminels. Oui. Absolument. Et aujourd'hui, les jeunes à Mayotte, je pense, et nous, à Mlézy-Mahorais, on s'efforce en tout cas de déployer et de mettre les moyens pour accompagner ces jeunes, qu'ils aient toujours des actions culturelles, des médias, autre chose, notamment dans les périodes de vacances. Vraiment les accompagner, leur donner, pour ceux qui sont bénéficiaires, mais aussi pour d'autres. Oui. Quand je parlais des actions de sensibilisation, ces actions-là, ça permet aussi de passer un temps avec des jeunes pour les accompagner sur des questions affectives et sexuelles. C'est important. Bien sûr. Vous voyez, donc, et il y a besoin d'informer et de sensibiliser. Et avec des ruptures familiales, ce n'est pas forcément évident d'avoir l'info. C'est jamais évident. Oui. Et donc, les problématiques de la jeunesse ne sont pas si différentes, je dirais, des autres jeunes que nous connaissons sur la sphère occidentale. Elle nécessite d'être accompagnée. J'invite d'ailleurs le jeune à venir vers la maison des adolescents qui se trouve à Cavani et qui, comme le nom l'indique, est là pour accompagner tous les adolescents. Merci beaucoup, Hugues Makengo, pour toutes ces explications. Je pense qu'on y voit plus clair. C'est un peu mieux ce que vous faites. J'espère, merci. Et 70 postes à pourvoir. 70 postes à pourvoir. Site internet de Mlézy-Mahorais. Je vous invite tous à venir nous rencontrer et nous organiserons des journées portes ouvertes en septembre, du 16 au 22 septembre. Ça sera l'occasion de venir se rendre compte si on a envie de bosser avec vous. Ça sera l'occasion de venir là où il y a un panneau Mlézy, à venir entre le jour où il sera indiqué et à venir découvrir. Ne restez pas à l'extérieur, venez nous voir, nous ne mangeons personne. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.